Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo totalement improvisée depuis mon bureau. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Dashley, hypnothérapeute spécialiste dans l'accompagnement de victimes de traumatismes, que ce soit des agressions, des abus sexuels ou même des scènes de guerre, puisque je travaille beaucoup avec des militaires de retour de zone de conflit. Et ce week-end, j'étais complètement coupé du monde, puisque j'étais à l'université d'été de mon école d'hypnose, dans un château que nous avions loué pour l'occasion, où il n'y avait que très peu de réseau, et donc je n'ai pas du tout suivi l'actualité. Et quand je rentre chez moi, que j'ouvre YouTube, qu'est-ce que je vois? Eh bien, que toute la sphère YouTube s'est enflammée pendant ce week-end à propos d'un discours que Emmanuel Macron, notre président, a tenu, où, grosso modo, il disait que les jeux vidéo étaient en grande partie responsables des émeutes qui ont lieu un petit peu partout en France en ce moment. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Et je me suis dit qu'il serait tout à fait légitime que je donne mon avis sur cette question, puisque je travaille au quotidien avec des gens qui soit ont vécu des violences, soit des personnes qui ont des pulsions violentes. Et donc, essayer de répondre à cette question, est-ce que les jeux vidéo rendent-ils violents ou pas? Alors, la première chose qu'il faut savoir, à mon sens, c'est que l'inconscient n'est pas un, mais est multiple, en fait. Nous possédons tous les potentiels psychologiques en nous, et ces différents potentiels, c'est ce que nous allons appeler en psychologie des profondeurs les archétypes de l'inconscient. C'est un terme qui a été élaboré par Carl Gustav Jung, un psychanalyste célèbre du début XXe siècle. Et tous ces archétypes sont les mêmes pour chaque personne, en fait. Ce sont des complexes émotionnels, d'une certaine manière. Ce qui veut dire que nous avons tous les mêmes potentiels émotionnels en nous. Nous avons tous de la joie, nous avons tous des peurs, nous avons tous du désir, nous avons tous de la violence, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons tous de la violence potentielle en nous. Et c'est pour ça qu'il suffit de voir certaines scènes de guerre où vous aviez des gens qui étaient parfaitement pacifiques, qui du jour au lendemain sont capables de prendre les armes et d'aller trucider leurs voisins, comme ça a pu se passer en Ukraine il y a peu de temps, à la frontière russe, comme ça a pu se passer en Yougoslavie, au Rwanda, etc. On a tous entendu ce genre d'histoire, des gens qui, parfaitement pacifiques, du jour au lendemain ont basculé dans la haine et la violence. Pourquoi? Parce que nous avons ce potentiel en nous. C'est pas quelque chose de forcément mauvais, c'est-à-dire que ça fait partie des instincts de survie et c'est quelque chose qui peut nous aider dans une situation où il faut par exemple protéger sa famille ou autre. Mais en tout cas, dans un monde qui est en paix, c'est quelque chose qui à un moment donné peut poser problème. Et la solution pour ça, mais pour toutes les autres pulsions émotionnelles que nous pouvons avoir d'ailleurs, la solution pour ça, c'est de trouver un terrain d'expression symbolique à cette violence pour qu'elle puisse s'exprimer et s'évacuer hors de notre inconscient, pour que d'une certaine manière, cette espèce de source d'énergie violente, j'utilise des métaphores bien sûr, mais vous comprenez le principe, qui continue à s'accroître au fur et à mesure du temps, à un moment donné, on ouvre les vannes, ça se déverse et à l'intérieur, le calme revient complètement et l'harmonie psychologique s'installe. C'est un terme, cette ouverture de vanne, c'est un terme qu'on appelle la catharsis. C'est un terme qui n'est pas récent du tout, puisque Aristote en parle déjà, et je crois d'ailleurs que c'est l'un des premiers à utiliser ce terme. Il en parle dans son étude sur la dramaturgie, puisqu'il se pose la question lui-même de pourquoi est-ce que les gens aiment aller au théâtre pour voir d'autres personnes souffrir, vivre des choses difficiles, des violences, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? Et la réponse qu'il trouve à cette question, c'est la suivante, c'est que le fait d'évacuer sur le plan symbolique cette violence intérieure que nous avons naturellement, permet d'en être libéré dans le monde réel, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. C'est quelque chose que nous connaissons bien dans le milieu de la musique, par exemple. Et je vais vous raconter juste une petite anecdote à ce sujet, mais il y a un peu plus d'une semaine, j'étais au Hellfest, le grand festival, l'un des plus grands festivals de France, c'est le deuxième plus grand avec les Vieilles Charrues, mais un festival de musique extrême, donc du métal, du punk et des électro-dark, etc., etc. Donc un festival où on pourrait s'attendre à voir beaucoup de violence, puisque c'est la thématique principale des chansons. Ce sont des musiques qui sont très rythmées, qui sont très violentes dans leur façon d'être jouées pour certaines. Eh bien, croyez-moi,
c'est le festival le plus safe que j'ai fait de toute ma vie. Les gens étaient adorables, et c'est bien connu, hein, encore une fois, les métalleux sont des gros bisounours. C'est vraiment, voilà ce qu'on répète souvent dans le milieu musical. Parce que, encore une fois, les gens qui écoutent ce genre de musique ont mis toute cette violence naturelle, potentielle qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils la mettent dans la musique. Ce qui fait qu'elle n'est plus en eux, elle est évacuée. Elle est évacuée quotidiennement, en fait, en écoutant ce genre de musique, en allant au concert, etc., etc. Et donc, ce sont des gens qui sont extrêmement doux, extrêmement disciplinés. Je n'ai vu personne de défoncé à ce festival, vraiment, alors que j'ai fait d'autres festivals, des festivals de reggae, etc., où c'était parfois catastrophique, des festivals d'électro où tout le monde était drogué sans exception. Là, c'était pas du tout le cas. Il y avait même personne de bourré sur les 300 000 festivaliers. Je n'ai vu personne vomir, je n'ai vu personne être défoncé par telle ou telle drogue. Non, ils n'ont pas besoin de ça en fait, puisque justement, la transe, elle vient par la musique, et la libération émotionnelle, elle vient par la musique aussi. Donc il n'y a pas besoin d'autres substances, il n'y a pas besoin d'autres débordements, etc. Ça, la catharsis, c'est un sujet qui est primordial en psychologie à mon sens. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, qui n'est pas très répandu dans notre société, alors que tout tourne autour de ça. Vraiment, il faut avoir des activités libératrices. Il faut avoir des catharsis. Donc, pour pouvoir évacuer toutes les choses que nous avons en nous naturellement, toutes ces pulsions naturelles, là on parle vraiment de pulsions instinctives, qui ne posaient pas forcément de problème lorsque nous étions des hommes des cavernes, ou même encore plus loin lorsque nous étions des grands singes, mais qui aujourd'hui, dans une civilisation structurée, peut à un moment donné poser problème. Donc, la solution que l'inconscient a trouvée à ça, c'est le plan symbolique, c'est l'imagination en fait. Donc, toutes ces pulsions, elles peuvent s'exprimer sur un plan purement symbolique, imaginaire. Et ça convient très bien à l'inconscient. Il n'a pas du tout besoin que les choses soient vraies. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que nous connaissons très bien en tant qu'hypnothérapeute, c'est que l'inconscient n'en a rien à faire que les choses soient vraies ou fausses. Ce qui compte, c'est qu'elles aient du sens, qu'elles soient en adéquation avec la psychodynamique en question. C'est tout. Et on en vient à l'histoire des jeux vidéo. Eh bien, vous comprenez, après ce que je viens de vous expliquer, que les jeux vidéo violents, alors attention, le jeu vidéo, c'est un support, c'est un média qui est extrêmement vaste, extrêmement, et il y a des tonnes et des tonnes de jeux vidéo qui ne sont pas du tout violents. Il y a des jeux de construction, il y a des jeux d'interaction sociale, il y a des jeux d'aventure narrative où il n'y a pas le moindre affrontement, etc. Donc réduire jeux vidéo à jeux vidéo violents, c'est déjà quelque chose d'extrêmement limitant. Mais attardons-nous uniquement sur les jeux vidéo violents. Eh bien, vous comprenez avec cette histoire de catharsis, ce fonctionnement de l'inconscient, voilà cette vanne qu'on va ouvrir pour expulser hors de soi toute violence à partir d'un support symbolique. Le support symbolique, c'est le jeu vidéo violent. Eh bien, c'est l'effet inverse. C'est l'effet inverse qui se produit, inverse à tout ce que peuvent dire les politiciens, les médias, etc., etc. Un jeu vidéo violent, ça va avoir tendance à rendre la personne plus pacifique, plus douce, plus sereine intérieurement, parce qu'elle aura évacué dans le jeu vidéo cette violence naturelle, instinctive, spontanée qu'elle a en elle. Point. Point. Alors bien sûr, il peut y avoir des personnes qui sont déséquilibrées psychologiquement et qui peuvent avoir un problème de confusion entre l'imaginaire et la réalité. C'est ce qu'on appelle une psychose, en psychologie tout simplement. Mais cette personne va faire la même confusion avec des choses qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, avec la littérature, avec le film, avec son propre imaginaire de base déjà. Donc il n'y a pas besoin du jeu vidéo pour que la personne pète un câble et qu'elle devienne absolument violente et qu'elle aille brûler des voitures ou tuer des personnes ou que sais-je. Preuve s'il en est, c'est l'histoire de toute façon. L'histoire de l'humanité, regardez le nombre de conflits, de guerres, de massacres, de génocides que nous avons vécus. Et les derniers principaux en date, pour ne citer que la Seconde Guerre mondiale, même la Première et la guerre du Vietnam ou ces choses-là, les jeux vidéo n'existaient pas à cette époque.
Hitler, Mussolini et consorts ne jouaient pas à des jeux vidéo, ce qui ne les a pas empêchés d'être extrêmement violents. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous savons sur ces profils psychologiques de dictateurs, de personnages guerriers extrêmement néfastes pour le bien de l'humanité, c'est qu'il s'agissait pour la plupart de gens extrêmement frustrés, donc qui avaient accumulé une certaine frustration à un moment donné à cause de certaines humiliations, à cause d'un mode de vie ou autre, qui fait que justement cette violence qu'ils avaient en eux ne pouvait pas s'exprimer sur le plan symbolique, ils n'avaient pas de catharsis, et donc elle s'exprimait dans le monde réel. C'est pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, en tant que thérapeute, je peux vous dire une chose, c'est que les gens les plus violents sont des gens qui ont tendance justement à refouler la violence symbolique. Quelqu'un qui va regarder uniquement des films de Joséphine l'Ange Gardien ou des trucs voilà, gentillets, doux, etc., qui refuse catégoriquement de voir des films d'action, des films de guerre, des films d'horreur, etc., eh bien, cette personne-là, potentiellement, va développer plus de violence en elle. Une violence qu'elle ne va pas pouvoir extérioriser et qui, donc, à un moment donné, peut prendre le dessus et prendre contrôle du conscient pour obliger la personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie d'elle, une névrose. C'est ce qu'on appelle en psychologie des profondeurs encore un Ergreifer, c'est un chevaucheur. C'est quand il y a une trop forte accumulation d'une énergie émotionnelle de tel ou tel type. C'est pas forcément la violence, ça peut être d'autres aussi, ça peut être sexuel, ça peut être plein d'autres choses. Et donc voilà, l'Ergreifer, c'est cette énergie qui va venir se déverser dans le conscient, prendre possession de lui et l'obliger à faire quelque chose que la personne de base n'a pas envie de faire. Un exemple classique que je donne souvent en formation, c'est celui des prêtres pédophiles. Le refoulement total, donc le rejet total de toute sexualité, amène à une corruption en fait de ces énergies sexuelles naturelles et à un déversement, voilà, une espèce de tsunami de ces énergies refoulées. Là, c'est un autre terme qu'on connaît bien en psychologie, c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Et ce retour du refoulé va créer des névroses, va créer des choses atroces que l'on connaît, la pédophilie des prêtres, etc. Donc, merci aux jeux vidéo de rendre la société plus pacifiste en réalité. Si tout le monde jouait à des jeux vidéo, si tout le monde allait se détendre après une bonne journée de travail en massacrant des zombies sur Left 4 Dead ou en dézinguant du psychopathe sur Borderlands, eh bien, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui seraient plus sereines dans leur quotidien. Ça peut paraître surprenant, je sais, mais c'est comme ça que fonctionne l'inconscient. Donc, par pitié, c'est un message que j'aimerais adresser à tous les journalistes, tous les politiciens et de manière plus générale à toutes les personnes qui critiquent les jeux vidéo. Eh bien, renseignez-vous tout simplement sur le fonctionnement de la psyché humaine. Voyez comment fonctionne notre inconscient et vous comprendrez que le jeu vidéo est quelque chose d'absolument bénéfique. Absolument bénéfique pour la société, pour la civilisation et pour l'humanité de manière générale. Et je suis très heureux d'ailleurs de voir que le jeu vidéo est un média qui se popularise de plus en plus. Aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, il y a un être humain sur deux qui joue à des jeux vidéo sur Terre. Et statistiquement aussi, nous sommes à une époque où il y a très peu de conflits armés. Il y en a, malheureusement, il y en a beaucoup trop encore, mais il y en a moins qu'à certaines époques de l'histoire, des époques où il n'y avait pas de jeux vidéo, encore une fois. Donc, merci aux jeux vidéo et merci à tous les autres supports symboliques qui permettent d'extérioriser toutes les pulsions émotionnelles qui seraient refoulées et qui seraient trop fortes et qui éclateraient en conflagration terrible s'ils n'existaient pas. Et je parle de tout ce qui est musique extrême, je parle de la pornographie, merci à la pornographie aussi, parce qu'elle permet d'éviter dans une large mesure un certain nombre d'agressions sexuelles, de viols et d'autres types de violences qui pourraient y avoir si ces énergies sexuelles étaient trop refoulées par un grand nombre de personnes. Donc voilà, pensez à ça, dites-vous que nous avons besoin de catharsis, parce que nous avons toutes ces énergies, toutes ces pulsions en nous, elles doivent s'exprimer, et si elles ne peuvent pas s'exprimer sur le plan symbolique, eh bien elles finiront par s'exprimer dans le monde réel, et c'est ça, malheureusement, qui crée
les émeutes, les drames, les agressions et toutes les atrocités que nous connaissons à notre époque. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo improvisée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peut-être que vous avez un autre avis sur la question et je serais ravi d'échanger avec vous en commentaire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos réflexions dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Merci.